Baba Mambaza à tous, ici Kissina Odina de Vosaka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. Je suis aussi professeur en sciences Kaouti. Donc je fais cette vidéo depuis Mayotte, et plus précisément depuis Petite Terre, cette île qui fait partie de Mayotte, qui a été durement frappée par le cyclone Chido. Donc vous entendez au loin justement les marteaux qui tapent. Les gens sont en train de reconstruire la ville d'eux-mêmes, leur maison. Donc on va regarder. Regardons un petit peu là. Donc j'avais l'habitude de faire des vidéos là. Il y avait des arbres qui étaient là, qui n'ont pas tenu malheureusement. Voilà. Les gens reconstruisent la ville. Et donc, du coup, les maisons sont déblayées, la vue aussi. J'avais ces arbres qui couvraient la vue, maintenant on voit tout. Voilà. Donc, depuis ma dernière vidéo, justement, il y a un peu de nouveau. C'est que, justement, là, nous avons eu... très récemment, donc depuis hier, à nouveau de l'eau qui circule. Et environ 3 jours avant, nous avons enfin eu de l'électricité. Voilà. Donc nous sommes... la vie reprend son cours, mais justement dans les magasins, il n'y a rien à manger. Tout ce qui est congelé, tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, donc il n'y a rien. Il n'y a que des boîtes de conserve. Et aussi, ce qui se passe dans la ville, c'est qu'il y a des détritus qui ne sont pas pris en compte, en charge. Donc, la ville devient une poubelle géante à ciel ouvert. Et oui, donc je porte là la divinité du serpent. Donc, j'ai aussi, je vais vous montrer la bague. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire d'Haïti, cette divinité du serpent est utilisée en période de très très grande crise. Donc elle a aidé à la libération de Haïti. Donc je porte cette divinité là parce que nous menons tous un combat pour une vie meilleure, un combat pour nous sortir justement de tout ce marasme là, pour garder la bonne humeur, pour rester en santé surtout. Parce que avec ces détritus qui sont dans toute la ville, ces poubelles, on va commencer à tomber malade. Et je l'avais dit précédemment, il y a encore des cadavres qui sont ensevelis et qui ne sont pas pris et qui sont en train de pourrir sur place. Donc il y a une odeur pestilentielle. Donc là, bon, tout n'est pas négatif. Donc je voulais parler justement de ce que signifie Chido, donc le cyclone Chido. Chido dans la langue locale signifie miroir. Donc ce cyclone-là a eu un impact dans nos vies et dans la vie de tous les habitants ici. C'est-à-dire que nous avons passé plusieurs jours sans eau, sans électricité. Donc nous nous sommes reconnectés au mode de vie ancestral. Justement, donc on s'éclairait de bougies et dès qu'il était 21h, on tombait tous de sommeil puisqu'on n'avait aucune distraction qui nous faisait être éveillés. Donc Chido est vraiment un miroir qui révèle les choses que vous avez pu constater à l'extérieur de Mayotte et à l'intérieur de Mayotte. Et aussi, Chido est apparu pour nettoyer. Donc c'est un nettoyage qui s'est produit. Nous avons été nettoyer des écrans pendant quelques jours. Et aussi, il y a des choses qui sont remontées de la surface de la Terre qui sont invisibles à l'œil nu. Voilà. Donc ces choses-là permettent à certains d'entre nous d'avoir des nouvelles façons de penser, de voir, et des nouvelles façons aussi de voir la vie.
Donc un second nettoyage aura lieu, sans doute, lorsque les maladies vont se manifester, hein, évidemment. Hey! Ça va, oui? Voilà, donc je suis avec ma voisine du dessus, là. Donc à la précédente vidéo, j'avais fait, hein, je parlais avec elle hein, juste après la fin du cyclone. Donc entre-temps, elle a pu réparer sa véranda. Voilà. Et donc, voilà. Donc quand je parle aussi de ce qui est remonté de la terre, beaucoup de choses sont remontées de la terre. Pendant quelques jours, ceux parmi nous qui étions les plus sensibles, nous avions des vertiges, nous avions des sensations étranges. Et lorsque j'ai parlé avec une de mes initiées, elle m'a dit ben, ça lui a fait l'effet, ce cyclone, d'un nettoyage. C'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment un nettoyage à tous les niveaux, spirituel, physique, émotionnel. Voilà. Et justement, alors en ce moment, bon, il se passe que beaucoup de personnes décident de quitter l'île pour avoir des conditions meilleures. Mais il y a juste un proverbe africain qui dit ce qui se passe à Makloklo va finir par se passer à Maklakla. Donc ceux qui comprennent comprendront ce que cela veut dire. C'est souvent important et intéressant de parler en parabole. Donc là, je suis professeur en sciences chaotiques aussi. Donc qu'est-ce que c'est la science chaotique? La science chaotique, c'est une science africaine qui provient de l'Empire Kouch, qui est le Soudan actuel. Donc, comme vous le savez, c'était la métropole de Kemet, qui est appelée aujourd'hui l'Égypte antique. Voilà. Donc, cette science, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'harmoniser les hommes et les forces de l'univers et ainsi de communiquer avec ces forces de l'univers. Dans ce cas précis, pendant le cyclone, justement, le cyclone Chido. Donc je me suis mise en relation avec cette divinité. C'était la divinité de l'air, du vent, comme vous voulez l'appeler. Et je lui ai demandé une protection sur moi-même. Et j'ai demandé aussi une protection, justement, sur une personne que je considère comme ma famille. Et c'est hier, lorsqu'elle est venue me rendre visite, que j'ai appris comment cette protection s'est manifestée. D'abord, pour commencer, de mon côté, il n'y a eu aucun dégât. J'ai demandé à cette divinité, justement, de faire en sorte qu'on soit en sécurité, ma famille et moi. Et c'est ce qui s'est passé. Et cette personne que je considère comme ma fille est venue nous raconter hier qu'elle est à la vigie. Donc, c'est là où il y a toutes les maisons autour. Et que, justement, à un moment, elle était chez elle. Lorsqu'elle est partie se mettre à l'abri, à partir du moment où elle était à l'abri, sa maison s'est envolée littéralement. Donc cette divinité a tenu promesse, elle a protégé. Donc beaucoup vont poser la question, pourquoi ne pas avoir évité justement ce cyclone? Mais la science chaotique permet l'harmonie avec les forces de l'univers. Donc cela reviendrait tout simplement à empêcher quelqu'un d'aller aux toilettes. Bonjour. Empêcher une personne d'aller aux toilettes qui est prise d'une diarrhée. Donc on n'empêche pas, on peut juste se protéger, mais justement si on empêche, les dégâts seront beaucoup plus délicats. Donc si on se rappelle de l'exemple que je viens de donner, on vous empêche d'aller aux toilettes, vous allez voir que vous n'allez pas être bien. D'accord? Et donc, on n'empêche pas, mais on peut essayer de communiquer avec les éléments et demander une clémence, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Donc, je suis de bonne humeur. Il suffit de peu avoir un peu de lumière, un peu d'électricité, un peu d'eau. Et j'ai fait une machine. Donc, ça me permet de revenir dans la modernité, tout en gardant mon côté ancestral, mon côté unique. Donc voilà. Donc c'était Kissino Dina, de votre secret éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine.
Et Maba Mabaza à tous, toujours depuis Mayotte. À bientôt.